Toujours, toujours, toujours. Soit elles sont comme ça pour là, et comme le cheval, il aurait plutôt tendance à faire ça, on a celle-là qui tient en reine directe d'opposition, qui se tient droite, qui est faite pour tenir le cheval droit. D'accord? Et comme on veut pas qu'il fasse ça, il y a cette reine qui est un petit peu là pour garder, pour basculer le trop de poids qu'il a là, puisqu'il marche comme une planche à voile, le basculer sur l'autre. Donc c'est cette interaction entre cette main qui est là pour garder le corps droit et celle-là qui pousse, qui fait qu'au bout d'un moment, le cheval, si t'aimes mieux, il est dans un couloir. Il est dans un couloir. Derrière, il se propulse. Devant, il y a le couloir des mains. Il y a forcément un moment, si le couloir des mains est bien fait, il est bien fait pour sa biomécanique, où le cheval va se coller dedans. Si par contre, on laisse faire en biomécanique parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à ses mains, on n'a pas l'habitude de penser à tout ça, bon, 10 ans après, il est toujours pareil. D'accord? Alors, ce qu'il faut que tu, comme lui, parce qu'il y a différents types de chevaux, il y a les chevaux qui vont se contenir comme ça, qui vont se prendre par une planche à voile et qui vont déséquilibrer leur poids des épaules vers l'intérieur. Et si le poids est trop à l'intérieur, c'est pour ça que dans notre tête, il y a toujours un petit mécanisme qui doit penser avant d'agir avec ses mains. On a nos mains comme ça, on monte sur un cheval, on sait que déjà pour commencer, il faut qu'il nous respecte, qu'il respecte le mouvement. Et après, on a nos mains qui deviennent une habitude symétrique, moelleux contact symétrique, et on se voit sans rien faire si dans les courbes le cheval fait ça, ou s'il fait ça. Et après, puisqu'on a constaté que le cheval faisait ça ou ça, s'il fait ça, le but c'est de ressentir le poids sur les deux épaules. On écarte cette main-là, on serre. Si par contre, là-bas, il faisait trop ça, t'imagines bien que la reine directe d'opposition est à celle-là, et c'est celle-là qui... Voilà. Alors, là, j'ai rien à inventer de plus que ce que je t'ai appris la dernière fois. Sauf que c'est entre savoir et faire, et toujours faire, sur ce cheval-là ou sur plein d'autres, il se passe une année ou deux. Voilà. D'accord? On enfonce un tout petit peu plus les pieds. Impeccable. Allez, on est reparti. Première chose, cheval en avant. Position, c'est-à-dire bras et jambes-bras. Troisième chose, le cheval, on analyse parce que c'est assez simple, comme il y a des diagonales, tu verras que le temps que tu le chauffes, tu vas simplement avoir ton contact symétrique, tes mains écartées, et tu vas voir selon les diagonales que tu fais. Donc on va prendre un système de diagonale dans un sens. Ton cheval, il se comporte toujours de la même manière. C'est-à-dire que soit il va avoir trop son poids à l'intérieur, soit il va l'avoir trop à l'extérieur. Ça veut dire que sa musculature d'aujourd'hui lui fait prendre les virages de cette manière-là. Puisque toi, dans ta tête, tu les as emmagasinés, ça te permet de te préparer. Donc, tu ne vas pas traiter la chose en direct, ce qui est normal parce que tu n'as pas le niveau encore de traiter en direct, mais ça va te permettre, sur l'indirect, d'anticiper. Et à force d'anticiper, tout ça se synchronise dans ta tête,